Antenne dans 30 secondes. With great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. why so serious? Vous êtes à l'antenne. Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'émission 54 de la bande des comics. Nous sommes réunis en ce samedi 4 janvier pour une émission bilan 2024. On va tâcher de voir un peu ce qui nous a marqué vite fait, le meilleur, le plus mauvais, etc. Pour m'accompagner, la bande modifiée, mais toujours de qualité. Le premier derrière sa vitre, il joue avec les boutons tant soit peu correctement. Ouais, il galère, il galère aujourd'hui. Il galère. Aujourd'hui, ça lutte. fait pas, mais il est toujours là. Jay, bonjour. Salut. De l'autre côté, égal à lui-même, présent, fort, doué. Prêt pour le quiz. Surtout que Ça, c'est bien, prêt pour le quiz. Il est là, c'est Rémi. Ouais. Vas-tu bien, Rémi? Oui, ça va très bien et toujours très heureux de vous retrouver. De même. Toujours. Et notre membre honoraire du jour qui remplace C'est notre beau, ça. petit Annie. Oui, nous avons Alexis Talon qui nous a fait le plaisir de rester pour le nouvel enregistrement. Alexis, vas-tu bien? Eh ben, je vais très bien et merci encore pour l'invitation Avec et puis plaisir. bonne année à tout le monde. Eh oui, c'est ça. Eh ouais, oui, on est janvier. On peut encore le tout le fêtera, mois. Meilleurs vœux. avec cette fois plein de BD. Oui. Voilà, j'espère que vous avez été gâtés à Noël, mais En général, oui. on aura l'occasion d'en Toujours. reparler. Je suis super sage. Je donc, pense que ce début Oui. Puis je bosse avec lui. En donc, plus. En plus, Ça aide. surtout ça. Ok, premier bilan de cette année 2024. D'abord, on commencera à faire une chronique chacun et les actualités. Pour commencer, j'ai parti tout dans le désordre. C'est pour ça que je me dis mince, Ça marche. j'ai revu le. Ouais, Ouais, mais nos auditeurs maintenant, ils savent. ils sont. Je pense qu'ils commencent à bien savoir. Allez, un petit jingle news et on attaque par les actualités. Breaking news. Qui commence, Rémi? Oui, pourquoi pas. On va commencer avec la sélection du 52e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, qui aura lieu très bientôt, du 30 janvier au 2 février. Parmi la très large sélection, vous savez qu'il y a quasiment, je crois, plus de 40 albums qui sont présents dans diverses sélections. J'ai cité Au-dedans, chez 404. Oui. Pour notre ami Jay. J'ai noté Démentia 21 chez les cousins Uber Édition. Void Rivals Ouais. chez Urban. Urban aussi qui a un autre titre. La route évidemment d'Argo qui s'est vendu par palette entière. Et aussi également Saint-Elme chez Delcourt qui est ressorti récemment en intégrale et qui marche très très bien. Donc un festival où je serai présent. J'espère qu'on va pas trop avoir froid. Ah, ça sera surtout humide, je pense. Ouais, on va prévoir le ciré. Mais, Sélection un peu plus hétéroclite que les dernières années, je alors trouve. il y a toujours des titres un peu perchés, il y a toujours des titres, on se demande ce qu'ils foutent là, mais bon, je sais pas, ça donne de l'éclairage sur des titres sortis. La route, typiquement, je vois pas très bien ce que ça fait là, parce que c'est un titre qui se vend tout seul, et sans dire que c'est très calibré, mais c'est pas, pour moi, ça n'a pas lieu sur une récompense dans Ah, c'est Angoulême. peut-être pour récompenser un succès. Aussi, bon, voilà, et puis oui, Moonshine chez Urban, ça aussi, on se demande ce que ça fait là, mais D'accord. Voilà. Bon, tu nous feras un retour. je vous ferai un débrief, le nez pris, bien entendu. Exactement. Exactement. Alexis, tu as déjà fait Angoulême? il y a très longtemps, Ouais. mais pas en tant qu'invité ou quoi que ce soit, c'était en tant que visiteur. D'accord. Ok. Jay, news? Oui, news concernant le catalogue Urban et les annonces qu'il y a eu pour le mois de janvier, notamment, avec la nouvelle vague de BD Nomade. Donc, la version poche où il faut des grandes poches. Voilà. Et avec Je l'ai une noté. vague consacrée à Superman. Avec j'ai pas noté 6 ça, titres bizarrement. dédiés à Superman, avec notamment le Identité secrète de Kurt Busiek et Stuart Timonen. Excellent. American Alien, les origines de Mark Waid, Superman écrase le clan, la mort
mort de Superman, donc qui réédite dans cette petite édition, et le Up in the Sky de Tom King. D'accord. Voilà. Il n'y aurait pas un Superman qui sort bientôt? Ouais, t'as compris, avant le mois de juillet. Et Voilà. le Superman, ils font un omnibus en fait pour la mort de Superman comme ils avaient fait. Non, là justement c'est du poche. C'est vraiment pour le mettre un petit peu dans toutes les mains. C'est le format faire nomade. quelque chose C'est plus le petit et format, plus accessible, tu l'as pas jamais vu cher. Qui est sorti. En fait, c'est un petit format un peu très taille, allégé au niveau taille de la manga. Oui, c'est ça, bien sûr. blanc, C'est ça. ouais. Ah oui. En Ils avaient souple, fait du coup. beaucoup de Planetary. Ouais. Bon, ils ont les pages en maths. Voilà, Ils ont les voilà, pages en maths. Là, pour le coup, ça peut te plaire, si j'ai bien compris. Ouais. D'accord. Et donc c'est prévu pour. Et c'est prévu cette vague-là pour le 24 janvier. Ok. Bon, bah, on verra ce que ça donnera. Avec l'augmentation de prix au passage. Je sais. Ouais, le haut, c'était pour ça. Voilà. Oui, bah, Parce que C'est une tradition maintenant chaque année. Ouais, mais c'est le format poche se rapproche du prix des formats librairie, donc je trouve que c'est pas un très bon message envoyé au lecteur. Et tu leur as dit. Et je vais leur dire encore en fait. Ça va de 8,90 à 13,90. 13,90. 13,90, ça commence à faire C'est beaucoup. ça. Puisque Preacher arrive en format nomade. Oui. Mais si le premier est à 9,90, le second est à 13,90, donc moi je vais aller faire un tour sur Vinted. Et malheureusement le format Je les nomade. prête si t'es sage. je suis Et tu toujours les sage. veux. Toujours sage. D'accord. De mon côté, je voulais parler, c'est sorti maintenant depuis un mois avant la diffusion de cette émission. Vous avez peut-être entendu parler du nouveau animé qui passe ces derniers temps, excusez-moi, qui s'appelle Créature Commando. Oui. Oui. Qui est l'équivalent du Suicide Squad, mais avec des monstres. Donc on est toujours dans l'univers d'ici, on est toujours dirigé par Waller. Ils viennent toujours de belles rêves. Sauf que cette fois, ils n'ont plus le droit parce que on est sur quelque chose fait par James Gunn. Hein, donc on est vraiment dans la continuité de son Suicide Squad, qui a eu donc à la fin la révélation que des humains étaient utilisés pour leur pouvoir, etc. Donc on commence par Waller disant on ne peut plus utiliser d'humains, mais bon, ceux-là c'est des non-humains. Donc c'est bon, ça passe. On retrouve la belette. Ah oui, la fameuse. Qui a survécu, The Weasel. On a The Bride, qui est la fiancée de Frankenstein. Okay. On a le docteur, je sais plus quoi, qui est radioactif. Enfin, on est vraiment sur les monstres. Et on retrouve le... Clayface, Non, Clayface, Clayface, il est dans pas Suicide Squad. Ouais. Ah oui, mais je croyais. Il est dans Suicide Squad, voilà. Et donc on est sur une nouvelle aventure. Ils doivent aller aider un pays qui a du pétrole en dessous. Donc, mais oui, sinon ils y vont pas. Voilà, c'est exactement ça. Hein. Sinon ils s'en fichent un peu. C'est vraiment ce qui est dit. T'es mauvaise langue parce qu'il y a le lithium aussi. Ouais, c'est vrai, et l'uranium. Diversifions les ressources. Exactement, il faut pas déconner. Et non, on retrouve la qualité de James Gunn. L'animation est belle, l'humour est présent, c'est gore à souhait. C'est une vraie partie de plaisir, comme moi j'ai aimé regarder le Suicide Squad de James Gunn, qui est fun et sur lequel on s'amuse. Voilà, Créature Commando, il y avait 3 épisodes au moment où je parle, et ça doit faire 10 en tout, je crois. Et voilà, c'est une bonne liaison et un bon pied mis par l'univers DCU James Gunn dans l'animation. Okay. Voilà. Une dernière news ou on a fait le tour? Oui, allez, une petite. Allez, sur la route, je peux Moi j'ai une vas-y. question. Est-ce qu'on a des news pour la suite de Invincible? Parce que je suis très fan à l'heure actuelle sur la série animée. Sur la diffusion, c'est prévu. Alors j'ai pas la date. 2025, je crois, vers automne 2025. On travaille dessus en ce moment. Ça c'est sûr. Elle est en production, ça c'est sûr. Mais nous on est fan du comics et là j'aimerais bien voir la suite. D'ailleurs il y a un artbook qui est sorti, tout l'univers d'Invincible. J'ai vu. Si vous croisez le Papa Noël, en cas ça peut passer sur la liste. Oui, ça marche bien, oui. Oui. Donc une dernière petite news sur un comics qui va sortir, un comics indé qui est édité chez Image aux US et qui arrive en France au mois de janvier. Donc le 28 janvier, on aura le premier tome et le deuxième tome qui vont sortir en même temps à bas prix. Donc on a 7,90. Ça s'appelle The One Hand the Six Fingers. C'est pas évident à dire. Et c'est coécrit notamment par Ramvé, qui maintenant est partout, et avec notamment Sumit Kumar, avec qui il avait déjà bossé par le passé. Et en fait, c'est 2 histoires qui vont s'entremêler avec donc The One Hand d'un côté et The Six Fingers de l'autre.
Et en fait, on va suivre les deux histoires. Ils vont le sortir dans un format fascicule. Le format était plus petit, inhabituel. Ouais. À chaque fois avec les 2 premiers numéros de chaque série ensemble. Donc ça, c'est assez unique rigolo, chez Urban. de suivre en Comme même les temps, US en fait. On Pourquoi va avoir pas. quelque chose qui va ressembler en tout cas à la sortie fascicule. Et c'est pour le coup une enquête avec un tueur d'un côté, donc de Six Fingers, et l'enquêteur, de One Hand, qu'on va suivre de l'autre côté, qui va lui courir après. Et donc on va suivre les 2 points de vue en parallèle dans chaque numéro. Okay. Donc c'est marrant de sympa. voir. Si tu me permets, Je t'en prie, voir comment aux États-Unis ils essayent de ramener à nouveau des lecteurs parce que le niveau, le seuil de production au niveau comics papier est au plus bas possible, imaginable. Quoi. Les licences ne vivent que par les produits dérivés ou les films. Oui, clairement. Édition papier, les plus gros titres, c'est du 15 000. C'est ras des pâquerettes. Il y a 400 000 sur Absolute Batman. Du coup, la nouvelle version du Batman un peu alternative. Voilà. 400 000, ils ont annoncé en termes de vente. C'est énorme. record absolu. Là, ils font pour cette année, aussi. c'est record. Mais ce que je remarque, c'est que sur des titres comme tu viens de nommer, le Six, le One Hand, et voilà, et ils essayent de jouer sur le ludique en même temps. Tu vois, on a à la fois un comics, un produit, une expérience un peu de lecture, tu vois, pour rechoper. Ils sont obligés de dépasser le simple cadre de l'objet libre. C'est terrible. On a des sorties en France qui sont parfois plus élevées que ce qu'ils ont eux maintenant. Mais il y a de plus en plus de choses transmédia. C'est vrai que c'est ce qu'on parle de plus en plus de transmédia avec des films, des jeux, des trucs sur la lecture pure et dure, elle morfle. On va dire ça à nos enfants. Voilà. Bon, ok, on a fait le tour de ces quelques actualités. On va se faire une première pause musicale. Qu'est-ce que c'est? The Killer Barbies. Killer Barbies, bien sûr. Comic Books. Alors là, je suis tombé totalement par hasard, mais c'est un groupe de rock apparemment féminin et qui envoie du bon son. Donc j'ai trouvé ça très très frais et très sympa. Si tu nous choisis du rock, on écoute ça. Allez, c'est parti. Man, you come right out of a comic book. De retour dans la bande des comics spécial bilan 2024, nous allons passer aux chroniques. Bon, une fois n'est pas coutume, je vais commencer. Très bien. J'avais envie de vous parler d'un manga. Alors ça aussi, ça vous change. Hein. Un nouveau manga qui est sorti. 2 tomes à l'heure actuelle sont disponibles. Donc il s'agit de Versus. Versus... La particularité, c'est que son auteur, son scénariste, c'est One. One, vous le connaissez pour être à l'origine de One Punch Man et aussi de Mob 100. Voilà. Ah oui, ouais. Mob 100 qui est aussi une très bonne série, un très bon animé que je vous conseille en 3 saisons et très très joli et très intéressant. Pour vous faire le pitch de ce nouveau manga Versus, on part sur un monde où les humains sont pourchassés par des démons et se font dominer, et il y a 47 rois démons, plus un seigneur démon, et on est au tout début où 47 héros humains vont pour se battre contre ces démons, pour renverser la situation, etc. Et on suit un de ces héros qui s'appelle Halo, qui va combattre son roi démon. Et il se trouve qu'ils se font tous démonter la tête. Ils sont entraînés toute leur vie, mais ils n'arrivent à rien. On voit la différence de niveau qui est absolument énorme. Et ils se font tous balayer. Et donc Halo finit par perdre un bras, s'en sort par miracle. Et dans son malheur, en retournant vers la dernière forteresse humaine, tombe sur son frère qui lui est un mage et qui lui apprend que en fait il servait de diversion pour pouvoir à l'échelle de la planète invoquer d'autres mondes parallèles pour que les humains qui sont dans ces mondes, réalité, dans des autres mondes, et de quoi venir les attaquer, les aider. Contre les démons. D'accord. Sauf que, parce qu'il y a toujours un sauf que avec One, à chaque fois que tu as l'impression que les choses vont s'améliorer, ça part encore plus pourri. Et bien, il y a 12 autres mondes qui en même temps ont la même idée. Et donc, on se retrouve avec 13 mondes où les humains
se retrouvent sur une même planète, sauf que sur tous les autres mondes, les humains sont aussi au bord de l'extinction. Ok. Donc, un par les titans, d'autres par une malédiction, d'autres les menaces par sont des diverses. germes, D'accord. d'autres par... Enfin, c'est marqué Le derrière, hein, vous voyez, d'autres par des catastrophes naturelles, d'autres par Godzilla, etc. Et donc, tous ces gens se retrouvent là, et ils sont forcément à se dire, qu'est-ce qu'on va faire ? Ouais. Bah, il en sortira que les meilleurs. Hein. Et c'est ce qu'on fait. Honnêtement, je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était ça mais et il nous guide sur qu'ils autre chose. inverseraient les trucs. Ouais. Et là où l'idée de One est très très bonne, Il est balèze. c'est que ils se décident à utiliser des appâts pour que les mecs leur ennemi naturel, comme ils appellent ça, se battent contre l'ennemi naturel d'un autre. Ouais. Ah, Et d'accord. ça va être Qui s'entretuent en fait. voilà, et donc ils vont essayer d'amener les autres à s'entretuer d'accord. tout en essayant d'être De ce survivre. petit dernier morceau d'être les rongeurs à nouveau dans le pays des dinosaures, quoi. à pouvoir sortir ça, quoi. Donc on mixe plein de mondes, le futuriste, le médiéval. Très bonne idée. fantasy, Ouais, il s'éclate là. Il y a vraiment tout ce que tu peux avoir comme type de monstres et de problèmes. Et tu les retrouves sur une même planète, quoi. Ça me fait penser un peu à, si vous avez lu les comics, La Guerre des Royaumes de chez Marvel, où toutes les différentes réalités s'aggloméraient en un seul monde. Avec le Battle un World, ouais. voilà. Ah ouais, En fait, One a trouvé le moyen de dessiner tout ce De qu'il faire aime faire plaisir, en voilà. permanence. Il se Et fait un kiff sur connaissant tout. l'auteur, on le voit sur YouTube et tout ça. Il dessine toutes les du webtoon. licences et voilà. C'est là, il s'éclate. Voilà, et ben c'est juste ça. Versus, c'est du fun. Ah, à l'heure c'est bien, actuelle, c'est il y bien. en a 2 sortis en France. C'est beau. 4 en chez plus. qui C'est très 4 beau. au Japon, Pika. c'est chez Pika. C'est un peu plus gros, je sais, je suis plus long que d'habitude, Non, pas mais de c'est souci, comme ça. t'inquiète. Non, c'est Le très format est un peu plus long, on se rapproche du format manga, donc coréen. D'accord, ouais. Et c'est très lisible, Ouais, c'est très très joli. simple, on retrouve l'humour de One, franchement je le conseille vivement. Versus, ça s'appelle. Ok. Messieurs, à vous. Ok. Moi, je vais vous parler de jaune. Je vais sortir un peu du Jaune. vert pour une fois. Jaune, jaune, comme vous Oula. voulez. Oh, joli. Donc avec ce petit format qui est édité par le label 619 chez Rue de Sèvres, donc par Run et Rours, qu'on connaît déjà sur Mutafokaz notamment, et qui nous sortent donc une édition un petit peu à part dans leur catalogue, parce que c'est donc un format qui se rapproche beaucoup des grands mangas. Voilà, donc 168 pages pour 13,90 €. C'est le premier tome sur une série de 3. Et on est sur du slasher pur et dur. Je vous en avais parlé un petit peu à Halloween. Et pour le coup, c'est un récit qui est plutôt très bien senti. C'est un hommage à la fois au slasher. Alors, les auteurs sont très fans de Vendredi 13, Halloween, tout ce genre de choses. Moi, j'ai senti beaucoup de choses qui se rapprochaient de Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend, Scream, tous les films qu'on a eus effectivement à la fin des années 90, début 2000. Et pour le coup, ça commence comme tout bon film des années 80, avec une scène de douche. Oui, celle qu'on attend à chaque fois. Et cette scène de douche, forcément, ça va mal se passer avec une jeune femme qui va se faire attaquer par un tueur chez elle. Donc il y a même un lien avec Psychose. Enfin voilà, on se rapproche de tout un tas de choses de la pop culture. Et un tueur avec un ciré jaune, donc d'où le nom. Ça vient pour toi, ça vient là, je savais pas. Et avec une machette. Et en fait, on va suivre 2 temporalités. Une qui se passe donc actuellement, qui va être en couleur, donc colorisée à chaque fois par la même équipe, et qu'on va retrouver au fur et à mesure de l'histoire, et une qui va être en noir et blanc. Donc voilà la partie couleur. La partie noir et blanc va se passer dans le passé, à un moment où on avait effectivement un feu de camp, avec des jeunes qui étaient dans un feu de camp. Il va y avoir un lien entre les 2 époques. Pourquoi ce tueur-là Pardon ? Autour du feu de camp, parce que dans le feu de camp... Autour du feu de camp, c'est mieux, tout à fait. C'est une sorcière. C'est ça va, parce que ça pourrait être déjà la fin, c'est compliqué. Donc c'est très beau, il n'y a pas de souci, c'est très très beau, c'est très rythmé, les dialogues sont très bien trouvés. Ron d'ailleurs a fait bosser apparemment sa nièce, si j'ai bien suivi, sur les dialogues, pour que ça corresponde en tout cas à comment parlent aujourd'hui les ados entre eux. Ouais. Et ça marche très très bien, on va avoir tout un tas de thèmes qui vont être développés
développé comme l'effet de groupe, le fait qu'on puisse être cruel, impitoyable quand on est entraîné par l'effet de groupe, et le harcèlement. La thématique du harcèlement va être assez centrale dans ce bouquin. Voilà, donc pour le coup, le tome 2 sortira à Halloween 2025, donc dans une petite année. Donc voilà, chaque année, en principe, ils vont sortir un tome de leur série. Voilà, je vous le conseille. Merci, Jaune. Ouais, j'avais entendu dire que sur les réseaux, ils avaient toujours un petit problème pour d'être positionnés en librairie. Oui. Mais en fait, ça j'ai répondu à Ours sur Twitter, et je lui ai dit, en fait, ça vient de la classification de la BD sur le logiciel des libraires. Donc en fait... un libraire, lui, s'il voit sa classification comme étant franco-belge, il va le mettre dans le franco-belge, en fait. Et certains libraires vont le déplacer selon le public. Ouais. Là, ici, il demandait à ce que ça soit en manga. En manga, ouais. Mais du coup, c'est vrai que le problème, c'est que le libraire, lui, il obéit à une classification pour retrouver ses petits quand on lui demande. Et chez nous, ils l'ont mis assez souvent sur la plupart des boutiques du coin, notamment chez Olbia. Je l'ai vu, il était en manga. Chez Cultura, chez nous, il est aussi en manga. Donc, ils ont joué le jeu de l'auteur. Ce que voulait l'auteur. C'est une espèce de cheval de Troie pour amener un peu de la franco-belge aussi à l'intérieur des rayons manga. De l'importance d'avoir des vendeurs qui s'y connaissent. Exactement. On t'écoute. Est-ce que je vais pleurer ? Oui, oui, tu vas pleurer. Bon, il nous fait quoi là, le père Brubaker, hein? Oh là là. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es en dépression depuis que Delcourt a mal écrit ton nom dans Pulp ? C'est ça ? Je les imagine chez Delcourt. GG, ça s'écrit comment, Brubaker ? Comme Michel Drucker. Allez, mais c'est oublié. D'ailleurs, personne ne l'a remarqué, même pas le comité de relecture. Même pas. Tu sais, ça devait être le même que pour Spirou, la Gorgone bleue. Tu vois, GG, t'as vu comment il a dessiné les noirs ? Non, ça passe. Oui, ça passe. Imprime, vas-y, fonce. Pourtant, tu vois... Il partait bien, ce comics, la maison des impies. Alors, Nathalie, une jeune fille en fuite, un flic du FBI qui a claqué la porte, une secte sataniste, alors poursuite, un passé tumultueux d'adultes emprisonnés, de fausses dénonciations, de viols et de pendaisons dans le salon. Chacun sa façon de fêter Noël. Faut s'embrasser sous Guy. Sous le Guy. Non, Guy, c'est mon tonton qui se balance dans le salon. Ah, bon. À l'aide des flashbacks, alors Alexis fait des yeux comme ça. À l'aide de flashbacks, on découvre progressivement le passé donc, de Nathalie. Plus ils avancent dans leur enquête et plus les ennemis se rapprochent d'eux et plus on approche du dénouement, un rebondissement totalement tiré par les cheveux. Le fameux tout ça pour ça, hein, Broubi, ça se voit que t'as écrit du comics mainstream. Faut pas faire mourir les personnages, sinon on est à la rue. Ben oui. Tiens, il est où là où gisait le corps là ? Il se fait discret parce que il a peur de ramasser. Mais tu vas ramasser, mon gars, et tu vas bien prendre copieux. Alors dans ce comics, un corps est retrouvé dans une rue en plein jour dans une banlieue style Fairview, tu sais là où tout est propre. Sauf que personne n'a vu qui est le meurtrier et on va alors d'un personnage à un autre dont le témoignage reconstitue une partie du puzzle jusqu'à la conclusion boiteuse. Et oui, parce que c'est boiteux. À la fin, tout le monde s'en fout du corps et le pourquoi, du comment. Il n'y a jamais de danger, les personnages, on s'ennuie, on s'endort sur le livre. Alors c'est comme un gosse de 6 ans te raconte sa journée à l'école. Tu sais pas où ils vont venir, c'est long. Et à la fin, tu dis que ça valait pas trop la peine d'attendre. Tiens, donne-moi une mèche de cheveux, je vais faire des analyses ADN. Avec un peu de chance, je vais économiser de l'argent pour ton anniversaire. Broubi est sûrement très investi dans Batman Caped Crusader, ou sur le tournage de Criminal, qui est ou sera bientôt dispo sur Amazon et donc bientôt annulé. Mais j'ai foi en toi, Broubi, j'ai foi, je sais que tu m'entends. J'espère que tu arrêteras de nous faire des comics un peu à la noix. Donc s'il te plaît, reprends-toi, fais-nous des bons comics comme à l'époque, la bonne époque, Daredevil, Kill or Be Killed, ou encore mieux, Gotham Central, une histoire de flic rude, sombre, violente. Parfois, j'avais même l'impression que ça se passait au Pont du Las, tellement c'était violent, sombre, ça tirait de tous les côtés, on dirait que c'était au rez-de-chaussée. Bon, voilà, donc du coup, pour moi, deux belles déceptions. Mais comme je sais que Brubaker en a sous la pédale, je pense qu'il va redresser la barre. Très bonne chronique, je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, tu me l'avais passé là où gisait le corps. Moi, j'ai bien aimé, j'avais l'impression de lire un Desperate Housewife. Voilà, j'ai bien aimé. Celui-là, non, il était. Disons qu'il a la chance de pouvoir faire éditer n'importe quoi. Voilà. Et donc, ça lui fait un titre en plus. Ça lui fait les étrennes pour
pour la ça paye voiture. les impôts, et puis quoi. voilà, Mais quoi. je trouve qu'il les enchaîne. J'ai Enfin, pas ceux-là vu sont si. creux quand même. Je sais pas si quelque chose va sortir bientôt de lui. J'ai pas vérifié, mais Pas à ma connaissance. bon, je pense que la prochaine fois, là, je vais Disons que lui, m'économiser la lecture. non seulement il peut se permettre en plus de sortir ce genre de titre, mais en plus avec ça, je veux dire, il peut tester en fait son lectorat. Donc je pense que le gars va se dire, il peut se permettre de faire des sur quel chapitre, sur quel truc il tique, qu'est-ce qu'ils aiment. Et après, à partir de ça, il va te produire un truc qui sera plus vendeur. Je l'espère. Après, parce c'est que- le retour des infos du public, quoi. Ah, Est-ce que tu te bases que sur les haineux que tu peux avoir sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu Non, vas te mais baser moi- sur des personnes que tu connais? Ouais, Est-ce que c'est un ça, ensemble. Typiquement, c'est-à-dire que quand je vois quelqu'un qui me fait un retour extrêmement dithyrambique sur là où gisait le corps, j'ai l'impression qu'on n'a pas lu la même chose, quoi. Ah, mais j'irai pas jusqu'à Non. dithyrambique, mais Non, après, mais- non, moi mais j'ai pas passé un tous bon les- moment. Après, c'est pas exceptionnel. Ouais, Voilà, mais mais c'est- c'est comme la maison des impies. On te l'a offert. Non, du tout, il me l'a prêté. Non, tu vois, et vraiment, je trouve que pour avoir lu du Brubaker, Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. C'était décevant quand tu me l'as passé. Moi, tu me files un Brubaker pour avoir du policier. Tu te dis que tu peux avoir tu dis quelque que c'est chose. voilà. Et tu passes ton temps à attendre. Ouais, quand est-ce que ça démarre, quoi? Voilà. Tu passes ton temps à attendre et voilà. Bon. Merci, messieurs. On va déjà passer une nouvelle non. pause. Non, Alexis a quelque chose. t'as quelque chose Mais je ne savais pas. Vous m'avez caché tout ça. D'accord. Alors, Alors, Alexis, c'est quoi de quoi veux-tu nous parler? On parle de déjà de. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, pendant les années 80, puisque c'est moi qui suis branché sur ça? Qu'est-ce qui est marqué? Moi, Jace, déjà, je suis de 81. Donc, j'ai commencé, déjà, on va ouais, dire, t'as commencé, fin 80, t'as une petite début lacune. 90. Voilà, non, mais c'est ça. C'est que moi, j'ai commencé avec les rediffs d'Ulysse 31, les Goldorak, peu les Captain Flamme. Je suis allé les chercher plus tard, mais ouais, non, moi, je sais plus, c'était marqué par Ulysse 31. Toi, c'est Ulysse 31. Ulysse 31. Parce que moi, je suis de 82. Et en fait, je crois que c'est Jesse les Conquérants, Ouais, l'espèce de Jesse, 4x4 ouais. avec On avait l'espèce ça de aussi, monstre là Ouais, sur ouais, la. c'est ça. Mais Ouais, c'est ça, mais c'est moins intéressant. Mais c'est vrai que moi, c'est les rediffs de Ulysse 31 éparpillés en désordre. Tu vois, tu sais plus où est-ce qu'il était, quand, comment. Ouais, sur de dessin l'anime, animé. quoi. Vous avez Ouais, été c'est bien. réussi niveau à voir anime, le dernier épisode d'Ulysse 31 quand je il crois arrive pas à que je l'ai- rentrer Il a chez lui? été. Alors, voilà, tu abordes le sujet. Moi, je vais pouvoir t'en parler. Je veux parce bien, qu'en oui. fait, la série, normalement, devait avoir. Donc, à l'époque du gros succès d'Ulysse 31, devait avoir son long métrage au cinéma. Ah. Et c'est un projet qui a été avorté par des problèmes que je dévoilerai pas ici, mais en interne. Bon, c'est tombé à l'eau. Et de là, en fait, c'est arrêté la suite aussi de la série. Elle a été courtée de manière très abrupte. Très rapide, ouais. Au lieu d'avoir une saga qui continuait comme ça, en fait, ça s'est terminé net. D'où le fait que son retour. Certes, le dernier épisode d'Hadès est magnifique, mais par contre, il est d'une compression ultra... Ils ont tout mis, quoi. Ah ouais. Fallait finir. T'as fini, compression, et puis tu as le portrait de Pénélope, tac, fini, au revoir. On peut même pas apprécier l'arrivée, le retour, le machin. Ah non, après c'est l'Odyssée, hein. Enfin, c'est la version moderne de l'Odyssée. C'est ça. De l'Odyssée de Mais Homère. il y avait matière, oui, ça c'est clair. Mais donc bon. ça c'est les problèmes des parents, on va dire, des anciens qui faisaient ces séries là. Déjà quand ils concevaient les séries à cette époque-là, ils les visualisaient pas comme nous aujourd'hui, comme des trucs cultes absolus. Non. Bien que Ulysse soit quand même une pépite dans cet univers-là à cette époque, c'est vraiment particulier. C'est la vision de Bernard quand j'en parle avec lui. Derrière, il y a une tonne de symbolique qu'ils ont fait passer, des choses des thèmes qu'ils aiment, des valeurs, l'œil, le vaisseau. Alors c'est pas j'ai rabusqué Bernard avec ça. C'est pas le logo d'FR3. Même si, voilà, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça paraît tellement évident. Mais c'est la rumeur, la légende urbaine. Oui, c'est le logo d'FR3. Bon, ceci dit, c'est un beau logo, c'est bien représenté, tout ça. Mais en fait, à la base, c'est l'œil de la connaissance.
D'accord. Donc la vision, quoi. Donc la vision au-delà de la vision, tu vois, comme dirait chez nos amis Cosmo Cats. Et voilà, mais il y a plein de valeurs, par exemple de valeurs et de symboles, le triparty d'Ulysse, donc ça symbolise le courage, le travail, la ténacité, et ils ont placé comme ça tout un tas de symboliques, quoi. C'est vrai qu'on avait beaucoup plus de symbolique à l'époque, et c'est vrai que c'est bien quand on peut retrouver ça dans les BD. Il y a énormément de lectures, c'est super intéressant de pouvoir, sur des œuvres comme celle-là, ou comme Star Wars, la première trilogie, de pouvoir avoir toutes les grilles de lecture avec les époques. Quand on a parlé des guerres de Lucas, qui était très bien là-dessus. Ça pourrait faire l'objet d'un énième débat, malheureusement. Tu reviendras. Arrive déjà au bout. Tu pourras revenir. Je reviendrai. On sera une spéciale années 80. Un hors-série, on se fera. On sera un hors-série. On se calera un hors-série. 5 heures de hors-série. Banco. On se fera ça. Parfait. Eh ben, on va passer... Un petit quiz. Non, déjà d'abord la musique. La pile, là. Voilà, Erwan Coin, très bien, Oui. que je connais. Et après, on passera au dossier bilan de l'année 2024. Allez, un peu de musique. Man, you come right out of a comic book. Nous sommes de retour dans cette émission spéciale bilan. J'ai pas eu le temps de couper. Toi, je déteste. À chaque fois, il t'aura flingué tous tes lancements. Là, on est c'est une d'accord tradition. que moi, j'en ai raté un. Oui. Non, mais c'est une tradition, en fait. Il faut se plaindre à la compagnie. Je suis obligé de lancer toute la musique avec le téléphone. Putain, quel enfer, quoi. On va avoir des rushs en 2024. On peut y aller ? Tu peux y aller. Ok. Nous sommes de retour dans cette émission 54 spéciale bilan de la bande des comics. On va se poser, voir un peu ce qui a marqué 2024 pour nos chroniqueurs, ceux qui sont là. Annie, on t'embrasse. Coucou Annie. Et messieurs, qui veut nous parler un peu de cette année 2024 ? Jay, pour toi, c'est quoi ? Alors pour moi, c'est l'arrivée de l'Energon Universe, c'est Ernest John, visiblement, il faut prononcer, donc l'univers avec Transformers, Void Rivals, G.I. Joe. Ils ont annoncé 3 millions de copies vendues sur toutes les séries confondues, là, depuis le lancement. En papier, ouais, tout à fait. C'est beau, ça. C'est justement, ça rehausse ce qu'on disait. 3 millions. On est encore loin de X-Men 1 en 91, où on était à 8 millions juste pour un fascicule, où c'était une autre vie. C'est notre époque. Non, mais là, la crise du comics, actuellement, c'est pas la même, on n'avait plus de chiffres comme ça, quoi. Ouais. Ils sont arrivés vraiment à quelque chose d'assez fat, et pour le coup, c'est sympa. En plus, Daniel Warren Johnson sur Transformers, j'ai adoré. Enfin, j'ai vraiment passé un super moment. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ce qui marquera cette année 2024, c'est cette arrivée-là, cet univers. Et en plus, on l'a chez Urban dans une super qualité d'édition. Donc, célébrons ça. Rémi ? Ouais. Moi, mon top de l'année, c'est Fab Caro. Fab Caro, je suis un très très grand fan de Fab Caro depuis Zai que j'ai adoré. Et du coup, moi, je trouve que tout ce qu'il arrive à faire, alors il fait du roman, il a donc repris Astérix et il a signé pour le prochain Astérix qui sortira en octobre 2025. Mais je trouve que ça marche. J'ai lu Journal d'un scénario, j'ai lu le dernier aussi, j'ai plus le titre en tête. Mais voilà, je trouve que c'est toujours fait avec qualité. C'est dans ce qu'il sait faire, tu vois, en termes de bande dessinée ou quoi, mais voilà, je trouve que c'est vraiment de qualité. Les adaptations films, par contre, c'est pas de son fait. C'est un peu compliqué, et c'est pas très réussi, je trouve. Mais voilà, Fab Caro, moi, il a encore, je trouve, la capacité de faire à la fois du grand public avec Astérix. On avait parlé de l'Iris Blanc, et je trouve que il arrive à faire encore de la bande dessinée comme il aime, je pense notamment à la BD T'inquiète, qui est avec plein d'auteurs, sortis de chez Six Pieds Sous Terre. Et voilà, du coup, c'est mon grand top de l'année. D'accord. Écoute, on va en parler. Voilà, ça, c'est une des personnes qui est transmédia et qui permet de se faire connaître et de diffuser ces trucs vers d'autres choses. J'imagine que des gens qui ont vu Zai en pièce de théâtre ou quoi que ce soit vont regarder un truc BD marqué voir Fab Caro
sur l'Astérix, ça va forcément... Alors les moi, ça amener- fait vivre le truc. Alors moi, c'est tu vois, ça. c'est vrai que pour l'avoir vu Zai en BD, en film et en adaptation radiophonique, en pièce sur une scène de théâtre, je trouve que c'est l'adaptation radiophonique qui est la plus réussie parce qu'en fait, tu te soucies pas des décors, tu te soucies pas de la cohérence. En fait, tu comprends très bien C'est que dans tu ta passes vie. d'une scène à une autre, en fait, sans totalement de lien. Et alors que le film, voilà, t'es obligé d'adapter, t'es obligé de faire trouver une cohérence. Combler les trous. Combler les trous, c'est ça. Et en fait, les trous se comblent pas aussi facilement et avec grande difficulté. Donc, Tu sais ça, un tournage. donc c'est. Oui. Alors le mien. Voilà. Tiens, bah, d'ailleurs, dis-nous un peu. Et justement, Allez, pardon, je excuse-moi. finis juste tu vois. pour vous remettre sur le droit chemin. L'Iris Blanc, c'est 1 million de copies. Wow. Écoulées. numéro même, un même absolu. ce que oui, c'est numéro 1 de il est bon, 2023. En et France. Ouais. voilà, donc c'est Ouais, un gros succès. Donc très content de le retrouver sur le prochain. Très bien. Voilà. Alexis, ton année, Moi, j'imagine que... je vais à vous titre faire perso, voilà une archéo chronique quoi. dis-nous tout. Ok. Bon, déjà, je remercie l'année 2024 s'être bien passée puisque j'ai la sortie de ton mon bébé. album, Capitaine Flamme. Donc là, c'est un très beau souvenir qui restera pour moi déjà. Et pour les titres, il y en aura beaucoup. Déjà, j'ai découvert Dan Dadan en oui. manga. Ouais. Un régal. Animé ou manga Les deux. Les En deux, simultané, ouais. Un régal. Sexy, marrant, fun, tout ce qu'on veut. C'est complètement Ça dénote, hein, dingue. Jay nous l'avait présenté des premiers numéros et moi c'est je suis hilarant, aussi- je suis à fond. Je craignais qu'il soit un peu trop... Ouais, pareil. Crade, Après les je craignais premiers, je craignais un ça, peu. c'est- Et en ça fait, ça reste sexy, tu vois, ça Voilà, reste léger, c'est en surface, et c'est complètement fou, quoi. Ouais. C'est la récré. Ce complètement, truc, ouais. c'est un moment de récré vraiment marrant. En plus, les lignes de dialogue sur l'animé sont complètement La dingues. musique aussi sur l'anime. Tout, c'est vraiment vraiment la pépite fraîche là sur ce truc. En archéo, plus je dirais le Vénussoir qui a été réédité chez Naban. Vénussoir. Une Ouais, merveille. Il y a que moi qui... Je pensais qu'il y avait que moi qui aimais Voilà, ce film. déjà l'animé de l'époque qui était une œuvre d'art majeure. Moi, c'était mon Yasuhiko, le premier designer. premier animé que j'ai acheté, Vénussoir. Est-ce que tu sais qu'il y a Yasuhiko qui fait donc le directeur artistique et design Ouais. de l'animé, fait en même temps le manga. D'accord. C'est lui-même qui dessine le manga. Ah, ok. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est si proche Il y a du une design de l'animé. conservation du truc. C'est le genre de gars, quand il arrive dans les studios, il te déprime, tu vois, parce que pendant qu'il est réel et qu'il fait le truc, tu vois, Avec une main d'un côté, et en une même main temps, de il te l'autre, tombe un manga de cette qualité-là, tu vois. C'est un Miyazaki à sa façon, tu vois, dans son univers, dans son truc. Ouais, donc Vénussoir, super Naban d'avoir réédité ça, parce que c'est une merveille. Ouais. Ouais, je vous conseille de découvrir. Ouais, Là, on a vraiment, parlé entre allez-y, nous, on a vu qu'on vous a allez-y. perdu tous moi, les je deux. suis, allez-y. J'ai même les yeux qui se fermaient. on écoute. De suite. mais on écoute, écoute. Ouais, on peut le trouver, partout en plus, hein, le Vénussoir. Et un autre titre, alors là, c'est de l'archéo pur, mais c'est un auteur qui, pour les jeunes dessinateurs et pour les jeunes lecteurs, qui mérite d'être connu, parce qu'il est le designer en chef aussi de tout ce qu'on a pu connaître dans les années 60-70 chez Hanna-Barbera. C'est Alex Toth, et c'est le tome de Zorro. Oui, qu'ils ont Tout réédité simplement, Urban. qu'ils ont réédité, oui. qui est un monument. Alors, ça passe comme ça, inaperçu pour certains et tout ça, mais il faut savoir qu'Alex Toth, c'est un génie. On l'appelle le génie de toute façon. Hein. Il a un style graphique comique qui est mortel. Il a fait du Batman notamment. Il a fait tout. Il a fait les super-héros. Il a fait une tonne de trucs, une tonne de design pour les dessins animés à l'époque et tout ça. Donc penchez-vous sur Alex Toth. Retenez bien ce nom. Il va vous apprendre plein de trucs. Ouais, d'accord. Bah écoute, on a des recommandations chronologiques. Ah, on a ça. tout là. On est là. Heureusement que c'est après Noël. Parce que là, l'autre avec le traîneau, je me surcharge là. Ah ouais, là, Ah oui, là, c'est, ouais, il m'en veut le père. Ah Noël oui, à ça moi, touche hein. par terre là. Ça va te faire, bon, RD. ça va te faire moche. Moi, deux choses dont je voulais parler. Tout d'abord, l'arrivée de Big Game. Ouais. Parce que c'était l'événement Marc Millar et que on y est enfin arrivé, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'on l'attendait et qu'on se posait vraiment la question de comment tout ce petit monde allait être ramené, parce qu'il y a vraiment des directions dans tous les graphiques et scénaristiques dans tous les sens. C'est très...
Condensé, ouais. Ouais, faut avoir lu tout le reste, donc c'est ça qui est problématique sur ce big game, mais la qualité est là et je trouve que ça rend un bel hommage à l'ensemble. C'est pas la meilleure de ces BD, je pense, parce que du coup ça amène beaucoup de personnages à intervenir et de manière très courte en fait. Souvent, voilà, c'est un peu pareil. Je pense que pardon. Je t'en prie. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est les auteurs qui peuvent se permettre de tester ça. Ouais. Ils peuvent se permettre de tester comme ça des ribambelles de perso, tu vois, super courts et tout ça, et de voir qui capte Alors, tu avec vois, l'intérêt. Moi, sur Big Game, j'ai l'impression qu'au début, il faisait ses comics un peu au plaisir, et j'ai eu l'impression qu'à la fin, il faisait des comics pour alimenter le Big Game, si tu veux. Donc, j'ai trouvé que certains étaient un peu dispensables, et oui, il y a la machine Netflix qui est derrière. Oui. Et moi, là, ma déception, je pensais que c'était 6 volumes. Tu vois, et je me suis dit, vu tous les personnages qu'il a, ça va être 6 volumes. Et ma déception était un peu d'avoir qu'un tome en fait de 150 pages, je crois. J'ai trouvé ça très très compressé. Ouais. Et je pense qu'il faut vraiment être fan à la base de Millard pour aimer. Sinon, je pense que si derrière on lui a proposé un autre contrat, du coup il était en cours sur un truc, il te represse le truc. Mais je pense que derrière les prochaines sorties Millard, c'est le Nemesis, non Nightclub 2. Oui. Le Nemesis, juste à la sortie du truc. Et il y a Magic Order 5. Magic Order 5. Ouais, donc ça fait déjà il y a des choses. Hein. Ouais. Moi, je me suis arrêté au 3. Magic Order, j'adore. Le 4 qui est sorti cette année était génial. Mais moi, typiquement, le Magic Order, il en fallait qu'un. Pour moi, il en fallait qu'un. Toi, je sais que tu. Mais en fait, t'as pas besoin d'en le faire. Tu sais très bien que, en fait, ton univers là, en plus, il touche au voyage dans le temps, il touche à plein de choses, en fait. Mais t'as pas besoin de le décliner. Moi, j'ai compris que ce qui se passait là se passait dans les autres pays et qu'il y avait cette espèce de guerre en fait. Et je trouve qu'après, malheureusement, tu déclines ton concept à l'infini et tu risques de lasser. C'est le problème de ne pas avoir d'idée de fin en fait et de faire tirer tes comics. Parce qu'on aime ça, c'est l'école américaine, ça, de tirer la confiture toujours jusqu'à ce qu'on en tire un concept. Ouais, ça c'est avec Netflix, mais c'est vrai qu'on aime Mark Millar dans nos One Shot. On a aimé Mark Millar grâce au One Shot et c'est vrai que ça fait mais Magic Order devait être un One Shot. Ouais, je sais. Et c'est un peu dommage. On verra les adaptations maintenant, séries qui lui proposent. Je crois que c'est prévu ça aussi. C'est lequel? Pas le Magic Order. Magic Order, il est prévu d'être adapté aussi. De toute façon, quasiment tous, ça va servir de pitch tôt ou tard. Ouais, c'est ça. C'est le pitch pour Netflix maintenant. Ils sont faits pour être adaptés. Pour la plateforme. Très bien. Et ma deuxième chose qui m'a marqué en cette année, c'est le retour d'X-Men 97. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais oui, tu as raison. Qui pour moi était un monument. Mais totalement d'accord. On va le faire. Annie, reviens plus. C'était merveilleux, c'était. Ouais. Génial. Je suis même plus objectif là. Retrouver la qualité, la qualité graphique, le scénario, les machins, c'était balèze. Tout avec le style comme ça de 90. On a retrouvé le design caractère des années 90 avec un scénario qui s'adapte aux années 2010. Trop beau. L'esthétique des persos à la tomber par terre. La longueur des épisodes y aller. Non, on a retrouvé. C'est une nouvelle Madeleine de Proust avec les X-Men 93, mais qui était très très long. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. On dit qu'il va faire ça, on voit qu'il fait ça, il y pense qu'il fait ça. Et après, il te dit qu'il a fait ça. Après, il dit qu'il l'a fait. Tu perds du temps. Mais je pense que ça va ramener une nouvelle génération vers les X-Men. S'intéresser aux X-Men. Vers les X-Men comics, quoi. Ouais, c'est ça. C'est super. Et ce que j'ai adoré, même en termes de design, parce que c'est de la 3D au final, mais elle est gérée suffisamment bien. Comme ils ont modélisé tous leurs personnages. C'est de la fausse 3D, c'est de la 2D fausse 3D. Et du coup, quand les personnages y tournent, ils restent nickel. Pour l'animation, ça leur fait un truc, la fluidité. Tape à l'œil. Ils sont beaux, les persos. Les changements, tu faisais tac, tac, tac quand ils tournaient. Maintenant, tu as la fluidité du mouvement. C'est trop beau. Ça a évolué depuis. Vraiment, c'est beau. Bravo. Puis on a rendu hommage à Gambit, qui je trouve a un beau Magneto, passage. il défonce tout, Jean, elle défonce tout. Tout le monde c'est le bonheur. T'es là, t'es perdu. C'est trop bien. Donc là, on sait que ça va continuer et j'ai hâte de voir la suite. Moi, du coup, j'ai une question, c'est sur les flops, parce que là, on a parlé des choses qui nous ont vraiment motivés cette année. Alors là où gisait le corps, visiblement, vous êtes un peu unanime dessus.
Moi, j'irais en flop. C'est difficile parce que le flop, par définition, tu l'achètes pas. Ah, si. Non, Moi, c'est déjà parce que toi, arrivé, je me suis trompé. tu moi. brasses, mais moi, Non, mais toi, t'es fourni. Non, mais toi, tu revends. Moi, je revends Et pas. moi, je donc revends derrière, ouais, quand ça va j'achète pas. à coup sûr. Mais flop, ça aurait été le prix. Tu Alors, vois, je suis d'accord avec toi. moi, Sur ça, c'est certains prix de. Moi, j'en avais noté des flops au niveau du prix. Mais alors, je pense qu'un de mes plus gros flops, c'est Joker 2, quoi. Ah oui, le film. Joker 2, regardez, mais une pénible à regarder. J'ai trouvé comment le faire pour le regarder, en fait. Je te coupe. Non, c'est que vous accélérez les parties chantées. Ah oui. Ça ne sert à rien parce que de toute façon, au bout de 2 phrases, tu sais de ce qu'il va te dire. Oui, mais même vous les passez, et ben ça fait un bon film. Déjà, voilà. en fait, si tu C'est veux, un bon trailer. ouais, déjà ton Joker 2 n'aurait jamais dû voir le jour. Il Non. ne servait à rien. Ton premier film, Il y moi, a eu j'ai des gros problèmes pendant la réal déjà. Hein, Du 2 ouais. Ouais, je suis pas au courant, mais le réal ne faisait pas remonter les infos, je crois, à la prod, où il y avait une histoire comme ça, il voulait faire le truc en interne et le sortir comme ça et rien avoir à prouver à qui que ce soit. Ouais. C'est pour ça que les acteurs ont été mal dans certaines promos. ouais, non, mais c'était très compliqué. C'était coup de poker. C'est où le mec, du coup, il se faisait passer pour un génie absolu qui avait tout fait tout seul, ou alors, ça. Ouais. Bah là, il a fait poker 2. Et là, maintenant, non, mais là, sûr, le problème, c'est qu'à la fin du jeu, c'était quasiment un génie. Il aurait pu signer n'importe quoi. Ah, il aurait dû s'arrêter. Et là, je pense que s'il a une proposition de contrat, ça sera miraculeux. Quoi. Donc moi, si j'en avais... Alors, j'ai noté d'autres choses, mais Joker 2, c'est une grosse déception. Je suis d'accord avec toi. T'avais un flop, toi Moi, j'avais It's Lonely at the Center of the Earth qui était sorti bien chez les titres Iconics. C'est chiant, c'est chiant, c'est imprononçable. En plus, personne je croyais que t'allais mettre le truc in middle of the lake, là, ou je sais pas quoi. C'était chiant. C'était l'année dernière. Ça fait une montagne, donc. Tout à l'heure, on avait combien la suite qui arrive One Finger. Non, mais là, c'est compliqué. Mais ouais. Là, Zoé Sorogood, en plus, il est primé. Il y a pas mal de gens qui l'aiment beaucoup. Les libraires l'aiment beaucoup, ce bouquin. Et moi, j'accroche pas. Enfin, c'est sur la dépression, mais c'est vraiment sa façon de le dessiner. Et enfin, elle est très, très auto-centrée. En fait, c'est son histoire qu'elle raconte. Son histoire d'autrice, dessinatrice, qui bosse pour Marvel notamment. Et je sais pas, j'ai pas accroché du tout. Je suis pas rentré dedans, contrairement à Au-dedans, par exemple, qui est sur la dépression aussi. Mais pour le coup, qui m'a parlé. Voilà. Après, c'est vrai que c'est tellement difficile. Puis c'est relatif à chacun, relatif au goût qu'on a chacun et tout ça. Si t'es pas concerné sur le sujet, voilà, ou quoi, puis le dessin, tu passes à côté. Le dessin, pour le coup, elle s'est schématisée, elle, dans ses phases dépressives, avec un personnage bâton, quoi, tu vois. Donc, en fait, qui alterne avec un dessin très très chiadé, parce qu'elle dessine super bien, pour Marvel notamment, Hack and Slash, tout ce genre de choses. Et là, d'un coup, t'arrives avec un personnage qui est très mal dessiné, presque t'as envie de te dire, bon, c'est fait exprès, hein, bien sûr, mais moi, j'avais pas envie de lire ça, quoi. Un truc en bonhomme bâton au milieu de mon comics, je sais pas, voilà. Et c'est encore plus frustrant quand tu vois qu'il y a des prix ou qu'il y a beaucoup de bons retours et tu dis mais putain, mais moi je passe à côté, quoi. Qu'est-ce que les gens trouvent bien là-dedans, tu vois. C'est avec Momoko Pitch. J'en envoie partout. Qui est sur X-Men là en ce moment. Et j'ai du mal. J'arrive pas à comprendre la hype là-dessus. Pareil, ça me parle pas. En parlant de hype, il y en a une que j'ai oubliée et que je voudrais saluer absolument parce que c'est français, c'est Arcane. Ah mais oui. Et c'est des gars de chez nous, putain, ils ont fait ça. Ils ont fait quand même un monument mondial, quoi. Fallait venir dans la loi des séries hier. On en a parlé. Je le dis juste comme ça, mais voilà, c'est pas grave. Je le mentionne. T'as raison. Parce que c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est trop beau. C'est des artistes de folie. Et vivement qu'il y en ait autre chose sur League of Legends, parce que Arcane est plein, fini. mais qui développe. Voilà. Et puis bien fini, c'est magnifique, quoi. C'est ça. Oh là là. Bon, ça passe écoutez, une vitesse. On s'arrêterait pas. Ah non, on pourrait. On fera des bonus. Ouais, je pense. On fera des bonus. On vous mettra des conversations à nous sur certains podcasts ou sur la chaîne. Un micro, ça tourne et puis hop, on envoie. Voilà, on viendra profiter des apéros avec nous. Oui, allez. On vous invitera. Un petit jingle et on passe au quiz. Ah, les quiz. Hop là, forcément ça marche pas. Non mais hop là, ça le fait comme jingle. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu?
Allez, Jay. C'est qui gagne c'est moi. aujourd'hui C'est qui C'est moi gagne qui- aujourd'hui C'est qui fait le quiz. Alors, ça sera nettement moins fun, puisque du coup, comme l'émission est sur les tops Qui et est le les meilleur flops, ami de Charles Ingalls c'est ça. Non, non. On va être sur les meilleures ventes et sur les prix. Oh là là ouais, Ça, c'est ouais. les blagues de commerciaux. C'est ça, ouais, de l'hiver. Waouh Génial. Alors, quelle est la meilleure vente BD de l'année 2024? La route La route. de Larsenet. Très bien. Super Jay, il envoie déjà du. Alors, il y a des clients, c'est les donc, héritiers, donc on va les laisser jouer. Qui s'est vendu. Alors, j'ai quelques chiffres, mais c'était pas tu les disais bons. un million, Sur non la route Ouais. Ah ouais. Mais tu disais, Jay, tout à l'heure. 380 000 Ça, je sais pas. Moi. Non, 900 000. je sais pas. Moi, j'étais un petit peu moins, mais comme j'ai des chiffres partiels, je peux pas donner. Je n'aurais pas forcément un chiffre près de la vérité, mais du coup, j'avais à peu près dans ces. Dépassé déjà les 100 000, c'est sûr. Et Ouais, pour une adaptation de chanson, c'est pas mal, quoi. Oui. Alors qu'il va se faire entendre de J'étais droit. sur la route. Merci. Toi, va mourir, toi, là-bas. Derrière ta vitre, va mourir. Mais achète-moi du matériel, j'ai envie de te dire. C'est défiscalisé. En termes de comics, quelle est la meilleure vente comics de l'année 2024? Oh là En Alors, attends. 2024. C'est une année 1 de chez Batman. Non, on en a parlé il n'y a pas si longtemps. Pas Comics, très longtemps. Qu'est-ce qu'on a vu passer? C'est récent Par dedans, non, c'est pas Ou mal. c'est un c'est- revival C'est récent, ouais, ça a moins de 2 ans, quoi. Bah, c'est chez Invincible. Urban. Bah, c'est pas Nice House on the Lake Non, encore. ça, Ah oui, la j'en ai- deuxième Ah, année de suite, oh ils là sont là. en tête des ventes. C'est ça qui Ouais. est. Très Ah ouais, bien. ouais, non, c'est un Oui, truc ben, de fou, on se demande pourquoi, mais bon. Ouais, Non, c'est c'est très très Ah, bien. ouais, mais Ça, si. c'est masterclass. Apparemment, bon, bah écoute. On va vers plutôt la petite tranche d'âge. Quelle est la meilleure vente BD jeunesse de l'année 2024? Mortel Adèle. Mortel Adèle. Oh putain, Jay, il est en fusion là. Bah, et le mec, il faut qu'il. C'est un peu son boulot maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Quel album a reçu le Fauve d'Or lors du dernier festival d'Angoulême? Monica. Monica de Daniel Close chez pas lu, par Delcourt, contre. The Boy Is Mine. Il est à la médiathèque vous avez d'hier. la ouais. référence. J'ai pas lu encore. Elle est à la médiathèque. Allez le prendre à la médiathèque Oui, d'hier. allez emprunter. Tiens, on reste un peu sur le festival d'Angoulême. Quel artiste électro faisait partie du jury? Il y avait un artiste électro français qui faisait partie Garnier. du jury. Non, Mister Oiseau. c'était pas bête. Non, Un des Daft un des Daft. Guy de Omen Christo. Non, c'est l'autre. Ah Punk. putain, comment il s'appelle l'autre? C'est Daft ou c'est Punk? Je l'ai pas. Thomas Bangalter. Ah, Bangalter. Ah ouais, non. Ah ouais, C'est le petit ou il était grand? là. C'est le grand. D'accord. C'est le grand. J'ai essayé de le rencontrer, mais je suis Celui pas qui a un arrivé. casque, quoi. On va dans le nord, là où il fait froid. Quel là où je album reviens. a reçu le prix Coup de cœur à Quai des Bulles? Au dernier Ah, Quai j'y des Bulles. étais en plus. C'est. J'y étais pas au Quai OK des Bulles. Non, ça c'était l'année C'était- d'avant. Et je crois. j'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de voir le coup de cœur. Un album de Romain Renard non. au Lombard. Ah là là. Bah, Une adaptation honte à aussi en moi. noir et blanc. Très très jolie. Personne. Non. Revoir Comanche. Ah oui, oui, ouais, ok. Qui est Ah, très très bien. J'ai vu que tu avais fait un post Ouais, sur ouais, Comanche. j'ai trouvé ces décors, les personnages, rien à dire, mais Ouais. les décors étaient dans une espèce de flou et. Bon, il m'a répondu, il Ça m'a fait dit très que fusain. ça fait un peu bizarre. Ça fait très Dernière fusain. question. Ah oui. Déjà, malheureusement, déjà. dernière Pardon. question. Alors, j'en choisis choisi. une seule. Pour le fun. Ah, Et bon, vous n'avez pas trouvé, mais ça va être le fun. Quel est Ça le va nom faire rire les commerciaux. Oui, quel est le nom du prix, pas sûr, alternatif décerné à Angoulême pour le courage artistique? Pour le courage artistique. Il y a un prix c'est-à-dire un peu alternatif. Mais il c'est a pas le dessiné nom en avec lui-même, justement. Non, c'est un prix qui, dans le nom, il y a une partie de l'anatomie humaine, Ah. plutôt chez les hommes. le couille d'or. Et c'est le prix couille au cul, Ah, j'étais pas loin. qui le courage artistique. le prix couille au cul, qui récompense donc le courage artistique pour des prises de D'accord. position, Et qu'est-ce Ah qu'il ouais. a notamment dans les ciné. c'est Alors, un très beau politique, trophée tout C'est ça. pas Vives. que je vous suggère Le couille au cul. de mettre dans la cheminée, Le couille au sur la cul dehors. cheminée dans le salon, ça peut avoir son petit effet. D'accord. Et tu sais qu'il a gagné le. Oh, c'est des noms D'accord. totalement Après- couchés dehors, mais Ok. voilà, prix couille au cul. Ok, Eh prix ben, couille au cul. écoute, c'est original. C'est original. Bah, Ça, il a c'est- gagné. hein. C'est une marque en elle-même. Là, notre Félicitations. grand vainqueur, c'est Jay qui a, oui, qui a répondu à une bravo. question. qui a répondu à non, 5 questions, mais Bravo. Ouais, non, mais c'est bien. Tu peux retourner au boulot. C'est ça, J'y suis pas encore en plus, ça, j'ai toujours pas attaqué moi. Donc, Ah oui, voilà. parce que là, on est dimanche, mais. Ah oui, c'est ça. non, mais il après, je est bosserai en le week-end. reconversion. mais- Ah oui.
Bien. Messieurs, merci encore pour merci. cette très bonne émission de début Merci, d'année. Alexis. Merci On à s'est toi bien encore. amusé, Merci, encore une fois. Alexis, tu reviendras quand tu vous voulez. voudras. Pour le 2. Pour le 2. Pour l'annonce du 2. Pour autre chose Et pour avant, l'annonce c'est- de Banco. Dès qu'il y a eu le coup de fil. Voilà. Ou quand Annie n'est pas là, on te rappelle, tu c'est viens ça. faire la Voilà, place. Il c'est n'y a ça. pas de problème. Chers auditeurs, auditrices, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, en podcast, sur radio-active.net et sinon les samedis, 1er et 4e samedi du mois de 11 à 12. Merci encore de votre fidélité. Merci, vous savez que si Radioactive. vous voulez échanger avec nous, les réseaux sont là. On est toujours à l'écoute. Opérationnel. On vous rappelle que si vous avez fait un don à la radio et que vous voulez participer à notre émission, on sera ravis de vous inviter dans le cadre pour vous remercier Faites de un ce album. don. Voilà. Faites un album sur Capitaine Pas Phasma. forcément besoin, non. On a décidé d'encourager les dons et d'inviter les personnes qui auront fait des dons à la radio, qui en a bien besoin C'est bien. avec la baisse des subventions actuelles. Et la hausse des prix. Exactement. Je vous souhaite à tous un bon samedi, un bon week-end et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Merci, ciao.